Seuls 10% des Malgaches ont totale confiance au président de la République, selon une publication de l'Instat. 27,3% estiment que les problèmes actuels du pays sont la faute du gouvernement. 3 noms de directeurs de publications de presse écrite font l'objet de réunions au palais d'Amboïsrouitch ces temps-ci. Ils seraient suspectés de vouloir renverser le gouvernement. La justice russe a condamné l'opposant russe Alexei Navalny, jugé pour détournement de fonds à 3 ans et demi de prison avec sursis. Il dénonce des pressions politiques et demande à ses partisans de manifester contre le pouvoir russe. Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Une mauvaise surprise en guise de cadeau de fin d'année pour Iradan Armapian. Seuls 10% des Malgaches ont totale confiance au président de la République, selon une publication de l'Instat. Selon une enquête menée sur 2000 personnes par le nouveau procédé par voie téléphonique, 26,7% de la population ne font absolument pas confiance à Iradan Armapian, 31% ont peu confiance en lui, tandis que 27,3% estiment que les problèmes actuels du pays sont la faute du gouvernement. Suite à la hausse du prix des carburants à la pompe samedi dernier, les transporteurs prévoient d'augmenter les tarifs de transporteurs dans la capitale. Le nouveau tarif pourrait passer à 750 ariars contre 400 ariars actuellement. Cette hausse ne serait pas à la portée des petites bourses vu l'inflation actuelle. D'autres transporteurs réclament par contre une hausse allant jusqu'à 800 ariars pour compenser leurs réelles dépenses. Lili Rabiata. Le tarif pour les transports urbains pourrait s'élever jusqu'à 750 ariars d'après des sources auprès des coopératives. L'essence est actuellement à 3700 ariars et le gasoil à 3000 ariars. Ce serait la raison pour laquelle une augmentation des tarifs serait inévitable. D'autres transporteurs réclament une hausse de 100% pour les frais de transporteurs pour compenser leurs diverses dépenses. Ce tarif n'est pourtant pas à la portée des utilisateurs. Jusqu'ici, aucune communication officielle sur cette hausse n'a été publiée. En revanche, la mesure poussera la machine de l'inflation pour les mois à venir. Le régime pourrait récidiver en matière d'arrestation de journalistes. 3 noms de directeurs de publications de presse écrite font l'objet de réunions au palais d'Amboïsrouitch ces temps-ci. Ils seraient suspectés de vouloir renverser le gouvernement. Par ailleurs, une structure dite Brigade des journalistes d'investigation sera bientôt à l'œuvre pour enquêter sur les sujets chauds de l'actualité et faire des révélations. Après l'affaire Didier Ramanuel et Jean-Luc Rahag, les directeurs de publication de la Gazette de la Grande Île, de la Nation et de la Vérité sont actuellement la cible des hauts responsables de l'État pour suspicion de renverseurs de gouvernement. L'appareil d'État semble ne pas supporter les critiques. D'un autre côté, la structure dite Brigade des journalistes d'investigation se met en place. Ils procéderont à des enquêtes sur les sujets chauds de l'actualité et publieront les résultats dans les médias. Face à cela, le porte-parole du gouvernement Randian Arsou, Paouna Larouille, lance un appel à l'ordre public. La mise en place de cette brigade qui risque de démontrer toutes les faces cachées du gouvernement. Les victimes du 7 février 2009 demandent à l'État d'appliquer la loi sur le cas de Mark Ravalmanan. Mark Ravalmanan commence en effet de recevoir des visites à son domicile à Faravouitch, ce qui pourrait donc vouloir dire que sa mise en résidence surveillée est terminée. De leur côté, les Tingalamènes, notables, persistent et signent que la réconciliation menée par le Conseil chrétien des Églises ne résoudra pas la crise. Reportage. Au début de son transfert à Faravouitch, Mark Ravalmanan était encore en résidence surveillée. Mais la donne a changé. Depuis quelques jours, il commence à recevoir des visites à son domicile. Ces derniers temps, les membres de son parti politique se sont succédés à sa porte, ce qui pourrait vouloir dire que sa mise en résidence surveillée est terminée. Mais les victimes du 7 février 2009 sont contre l'impunité. Elles exigent l'application stricte de la loi sur le sort de Mark Ravalmanan. Bona Jean-Pierre estime qu'il doit répondre de ses actes.
Le transfert de Mark Ravalmanen depuis le 24 décembre dernier entre dans le processus de réconciliation nationale amorcé le 19 décembre à Ivatu. Mais les Tangalamènes ou notables ne sont pas convaincus du succès d'une réconciliation nationale pilotée par le Conseil chrétien des Églises. Pour les Tangalamènes, le FFKM est passé de mode. La dépréciation du prix du baril de pétrole brut sur l'international ne joue pas en faveur de Madagascar Oil. 75% de la production de Timirour devrait résoudre le problème de l'approvisionnement énergétique, mais l'usine doit se plier au prix du marché international pour définir ensuite son prix sur le marché local. C'est un reportage d'Hilda Asnzo. Timirour devait produire 55 000 à 73 000 barils d'huile lourde. 75% de cette production devrait être destinée à la Tirama. Les 25% restants sont destinés notamment aux grands investisseurs miniers. C'est en tout cas ce qui est convenu depuis le début de la production de Timirour. Mais la dépréciation du prix de baril de pétrole brut sur le marché international ne joue pas en faveur de Madagascar Oil. Si cette dégringolade continue, Madagascar Oil va devoir se plier à la loi de la tarification sur l'international, indiquent les économistes. Or, les coûts d'exploitation sont exorbitants. Normalement, la Tirama devrait consommer 75% de sa production à elle seule. La Tirama consomme aux environs de 25% de la totalité des importations de carburant de Madagascar, avec environ 10 tonnes de fioul lourde par mois. 44% des centrales thermiques de Madagascar fonctionnent en effet au carburant. 40% des charges de la Tirama sont imputées au carburant. Et puis nous accueillerons l'année 2015 dans la pluie. Ayant débuté hier, la pluie sera incessante jusqu'au dimanche 4 janvier. La température varie entre 19 et 33 degrés Celsius dans toutes les régions de Madagascar. D'après les informations reçues auprès du service de la météorologie, un passe-à-pitre, comparé à l'année dernière, le taux de précipitation de cette année a connu une hausse. Malgré cela, le temps sera de nouveau sec à partir de dimanche. Écoutez les explications. Pour la journée festivale, à partir de demain, la fête de fin d'année jusqu'à Nouvel An, voire jusqu'à le 2 ou le 3. Donc on s'attend toujours à des précipitations sur plusieurs zones de Madagascar, à part la région de Chimandré-Fagné et celui d'Anjouy. Par contre, nous tenons à préciser que les quantités seront un peu plus importantes sur la région d'Alotramangour, ainsi que le sud-est et une partie de la région d'Analamanga, de Vaknakar et d'Amorumari. Et on passe cette fois-ci aux actualités internationales. L'ancien avocat Alexei Navalny a été condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis ce mardi dans une affaire de détournement de 30 millions de roubles, dénoncée comme un procès politique par ses proches qui ont appelé à manifester dans la soirée. C'est un reportage de France 24. Au terme d'une lecture inhabituellement rapide du jugement, Alexei Navalny laisse éclater sa colère. J'ai honte de ce que vous faites. Pourquoi vous le mettez en prison? C'est un acte écœurant. Vous faites cela pour me punir encore plus. La justice russe vient de reconnaître les frères Navalny coupables d'escroquerie et de détournement de fonds. L'avocat blogueur anticorruption est condamné à 3 ans et demi de prison avec sursis, alors que son frère Oleg reste derrière les barreaux, condamné à une peine ferme. Dès sa sortie du tribunal, Alexei Navalny appelle ses partisans à se mobiliser. Ce gouvernement ne mérite pas d'exister. Il doit être détruit. J'appelle tout le monde à descendre dans la rue jusqu'à ce que ce régime qui torture les innocents soit renversé. Au fil du temps, Alexei Navalny est devenu le chef de file de l'opposition à Vladimir Poutine. Il y a 3 ans, il avait pris la tête des manifestations massives contre l'homme fort du Kremlin. Puis candidat en 2013 à la mairie de Moscou, il arrive en 2e position avec près de 30% des voix. Un opposant gênant qui n'a cessé de dénoncer la corruption de l'élite au pouvoir et ne cache pas son intention de briguer la présidentielle en 2018. Et enfin, les équipes de recherche et de secours indonésiennes
ont repêché 3 corps de passagers du vol d'Air Asia qui avait disparu dimanche avec 162 personnes à son bord. Des débris de l'avion ont été repérés entre les îles de Bornéo et de Sumatra. France 24. Pendant plus de 2 jours, ils ont prié pour un miracle, jusqu'à ce que la télévision diffuse des images de corps flottant dans l'eau, brisant leurs derniers espoirs de retrouver leurs proches. En quelques heures mardi, les équipes de recherche récupèrent des débris et des corps. À la tombée de la nuit, elles suspendent leurs opérations alors que le président indonésien se rend auprès des familles. J'adresse toutes mes condoléances aux familles des passagers et de l'équipage. Je compatis avec leur douleur et je prie pour qu'elles aient tout le courage et toute la force nécessaires pour faire face à cette tragédie. Le président annonce une opération d'envergure mercredi pour retrouver le reste des corps et les boîtes noires. Ces enregistreurs de vol permettraient de comprendre ce qui est arrivé à l'appareil. Certains experts estiment que ces recherches pourraient se faire assez rapidement. L'eau est peu profonde et les équipes savent où l'avion s'est écrasé. La 320 de la compagnie low cost avait quitté Surabaya direction Singapour dimanche. À mi-parcours, le pilote avait demandé à changer de route avant d'entrer dans une zone nuageuse et de disparaître des radars. 162 personnes se trouvaient à bord. Et je vous rappelle ici en terminant les points qui ont marqué ce journal. Une mauvaise surprise en guise de cadeau de fin d'année pour Erazonar Mapian. Seuls 10% des Malgaches ont totale confiance au président de la République, selon une publication de l'Instat. 26,7% de la population ne lui font absolument pas confiance. 31% ont peu confiance en lui, tandis que les 27,3% restants, ils estiment que les problèmes actuels du pays sont la faute du gouvernement. On a vu également que les victimes du 7 février 2009 demandent à l'État d'appliquer la loi sur le cas de Mark Ravalmanan, ce dernier qui commence en effet de recevoir des visites à son domicile à Faravouitch, ce qui pourrait donc vouloir dire que sa mise en résidence surveillée est terminée. Et enfin, les Malgaches, nous allons accueillir l'année 2015 dans la pluie. Ayant débuté hier, la pluie sera incessante jusqu'au dimanche 4 janvier. La température varie entre 19 et 33 degrés Celsius dans toutes les régions de Madagascar. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, avant de vous quitter, voilà donc les programmes qui suivront ce journal. Happy New Year, un film comédie, et Hitch, un film romantique. Voilà donc pour ce point de l'actualité. Je vous souhaite déjà de passer d'excellentes fêtes et une très belle année à tous. Je vous souhaite de passer une très belle soirée en compagnie de Cool TV. Au revoir.